Bonsoir tout le monde, vous avez rendez-vous avec le Parc des Princes ce soir. Et je peux vous dire qu'il y a du monde dans les tribunes. Duo Badou Menez pour vous assurer les commentaires. Au programme aujourd'hui de l'UEFA Champions League avec ce match de groupe. Le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone. Ce ne sont pas les matchs les plus faciles à négocier car une défaite aujourd'hui serait une mauvaise opération pour l'une ou l'autre équipe. On va voir ce que ça va donner dans l'attitude des joueurs. Sergio Ramos, le numéro 3, Penel Kimpembe, le numéro 6, Marco Verratti. Le Paris Saint-Germain qui a quand même pris la bonne habitude de sortir systématiquement des groupes dans cette Ligue des Champions. Ouais, ils finissent souvent deuxième et puis quand ils finissent premier, ça leur réussit pas. Et voilà le premier ballon de cette rencontre de groupe de la Champions League. Lionel Messi. Mbappé. Wijnaldum. Bernat. Avec Verratti. Lionel Messi. Avec Messi. Marco Verratti. Wijnaldum. Ouais, ils ont vraiment la main mise sur le ballon et ils le montrent. Ouais, il a des soutiens, Messi. Léo Messi qui frappe. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Alors que l'on revoit cette série de passes qui a amené le but. Après, évidemment, le talent de finisseur de Lionel Messi a fait le reste. Geste sans équivoque de l'entraîneur dans sa zone technique. Il est content d'être devant ce match. Le PSG bien placé pour l'emporter, qui met le score. Marqué par le numéro 10, Lionel Messi. Coutinho. Barcelone et le PSG, une fois de plus opposés dans cette Champions League, cette fois en groupe. Ouais, ça réussit pas toujours au PSG, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Frenkie de Jong. Ousmane Dembélé. Saúl. Attention à ne pas commettre de faute. Oh, cette faute qui va donner lieu à un coup franc extrêmement dangereux. Alors, est-ce qu'il la met au fond celui-là ? Coutinho. Ah, c'est contré. Le Paris Saint-Germain qui, sous l'ère qatari, s'est quand même installé dans le Gotha, on va dire, des clubs européens. Oui, avec 4 participations au quart de finale d'affilée, de 2012 à 2016, avec notamment le fameux coup de tronche de David Luiz à Stamford Bridge contre Chelsea. Ah, c'est une belle abnégation chez ce joueur qui a fait l'effort. Verratti. Avec Verratti. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Messi. Il méritait mieux sur ce coup, vraiment. Toujours ce petit but d'avance. Ouais, il était en bonne position, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est quand même difficile de lui en vouloir. Saúl. Paille. Les caméras qui sont braquées sur Neymar. Pour la première fois, il va affronter ceux qui, il y a peu, étaient encore ses coéquipiers. Et c'est sûrement un atout pour son équipe, à condition que ça ne le bloque pas. Ouais, cela dit, il y a quand même beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne son état d'esprit. Alors pour être clair,
Tu penses que ça peut le perturber, qu'il y a des risques qu'il passe à travers? Non, pas forcément, mais il faut qu'il fasse attention à rester concentré sur son match, de ne pas se laisser distraire par les petites provocations de ses anciens partenaires qui vont certainement essayer de le déstabiliser. Enfin, c'est le jeu. L'arbitre qui a bien jugé sur cette action. Hors-jeu de peu, mais hors-jeu. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Paris Saint-Germain qui va avoir un coup franc à jouer. Messi. Ouais, ça revient vers Messi. Il a tout compris là, le défenseur, bien vu. La pluie qui a fait son apparition pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance. Je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. Coutinho. Saoul. Il parvient à stopper cette offensive. Contre-attaque peut-être. Ouais, l'entraîneur pas très content. Et il estime que ses joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque. C'est mal parti dans cette rencontre. Mais on sent que l'équipe ne va pas baisser les bras. Non, c'est peut-être un petit peu tôt pour s'affoler là du côté du Barça. C'est vrai que depuis le début de la rencontre, tout n'est pas impeccable, loin de là, mais des situations délicates, il en a retourné des pires. Le temps additionnel. Une minute, il y aura 1 minute seulement de temps additionnel. Wijnaldum. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Qu'est-ce que tu dirais des 45 premières minutes de Léo Messi dans ce match? Il fait son match, clairement, rien à dire. Il fait ce que le coach lui a demandé et jusqu'ici, il le fait bien. Encore 45 minutes comme ça et je crois qu'on pourra lui donner une bonne note. Le retour des joueurs pour la seconde période de ce match de groupe de Ligue des Champions. Sergio Roberto avec Saoul. Sergio Busquets. Bien placé qui peut intercepter ce ballon. On s'en doutait un peu, mais le PSG ne mobilise pas le ballon dans ce match, loin de là. Mais bon, c'est pas si grave, on dirait. Cette équipe a été plus réaliste et elle va tenter de gérer son avance en se disant peut-être que c'est pas à elle de faire le jeu. Encore une bonne séquence de passes des Barcelonais. Jordi Alba. Le ballon perdu par le Barça. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Messi, attention à Léo Messi. Messi qui marque d'une reprise magistrale. Fabuleux. Le gardien qui se trouve un petit peu, on le voit bien, en remettant le ballon en jeu. Et du coup, la punition ne se fait pas attendre trop longtemps. Et les voici donc avec 2 buts d'avance, 2-0. Marqué par le numéro 10, Lionel Messi. Jordi Alba. En plus de nos boutiques habituelles, des petits Barcelone qui perd ce ballon. ont été mis en place par la mairie. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. C'est frais et c'est bon pour la santé. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Ouais, il a encaissé le choc, mais quel équilibre. Wijnaldum. Un petit pronostic pour le prochain match du Barça? Les joueurs seront opposés à Manchester United pour cette rencontre. Ce sera bien sûr de l'UEFA Champions League. Un match serré, si tu veux mon avis. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le 4e arbitre qui
qui se prépare à annoncer ce changement. Lionel Messi. Ils attendent une ouverture dans la défense. Oh, ça passe pas loin, juste au-dessus de la barre. Ouais, il a voulu la déposer, mais le gardien peut souffler parce qu'il s'en sort bien. Changement pour le FC Barcelone. Joueur sortant, le numéro 15, Memphis Depay. À sa place, le numéro 9, Kun Agüero. Saúl. Sergio Agüero. Frenkie de Jong. Jordi Alba. Ouais, c'est dévié le ballon qui sort. Saúl. Ousmane Dembélé. Oh, il était temps d'intervenir là. Eh bien, quel que soit le score final, on peut dire que cette rencontre sera oubliée pour ces joueurs. Ouais, c'est une grosse contre-performance de la part des Barcelonais. On ne sait pas trop ce qu'ils ont aujourd'hui, mais rien ne fonctionne. Les attaquants manquent d'efficacité. Oh, le numéro qu'il nous fait, et ça va être dangereux. Ouais, parfait ce tacle. Ça pouvait vraiment faire but derrière. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie. 2-0, les minutes qui défilent. Tiens, on va peut-être évoquer la prochaine rencontre de cette équipe, Pierre. Oui, le PSG va affronter l'AS Monaco ensuite. Les joueurs ont fait un match très sérieux et cette victoire qui se dessine me semble tout à fait logique. Jordi Alba. Avec Busquets. Coutinho. Ouais, bonne intervention. C'est donné en profondeur. Ah, il aurait dû retarder son appel. Changement pour le FC Allez, changement avec un joueur qui va rentrer. sort du terrain. Le numéro 6, Saúl Ñíguez. Son remplaçant, le numéro 8, Miralem Pjanic. Coutinho. Allez, je veux voir tout le parc des Princes debout. Faites un maximum de bruit. Jordi Alba. Le numéro Kun 10, Agüero. Lionel Agüero. Messi. Excellent plongeon du gardien sur cette action. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Un gardien qui préfère écarter du point sur ce corner. Jordi Alba. Agüero. Ouais, changement de possession, il va falloir se réorganiser. À l'instant, la fin de ce match de poule et cette victoire donc pour le PSG. Ouais, enfin bon, c'est passé juste pour cette équipe qui a su préserver son avantage jusqu'au bout. On a senti des joueurs concernés en tout cas. Dans l'attitude, c'était bien aujourd'hui. Tiens, je voudrais qu'on revienne rapidement sur le match de Léo Messi. Comment tu l'as trouvé, Pierre? C'est un bon match qu'il vient de livrer, avec un doublé à la clé. Quand il évolue à ce niveau-là, il a tendance à tirer l'équipe vers le haut.